Bonjour à toutes et à tous et content de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais partager avec vous des réglages qui seront en mesure de baisser drastiquement les appels indésirables. Cela va vous éviter d'être dérangé par des fraudeurs, mais surtout de recevoir des appels qui raccrochent immédiatement. Je partage tout ça avec vous tout de suite et pour cela, je vais utiliser deux téléphones. À ma droite, pour la démonstration, ça va être un téléphone de marque Samsung et à ma gauche, un téléphone de Google Pixel. Les deux sont sur le système Android 16. Et évidemment, si jamais vous êtes sur un autre téléphone d'une autre marque mais toujours sur Android, les options et les réglages seront similaires ou vous devez tout simplement utiliser la zone de recherche dans les paramètres. Et on commence tout de suite avec le premier réglage. Celui-ci, c'est un réglage qui est très important et que la majorité des gens ne le savent même pas. Pour le retrouver, il faut aller dans les paramètres du téléphone. Je commence par Samsung, donc paramètres. Après ça, localiser applications, comme vous pouvez le voir ici. Rentrez dedans, puis choisissez choix des applications par défaut. À l'intérieur, descendez puis localisez applications d'identification et de filtrage des appels. Comme vous pouvez le constater ici, juste plus bas, c'est écrit aucune application. On appuie dessus ensemble, puis après ça, passez de aucune application à téléphone. Et comme vous pouvez le lire dans le paragraphe inférieur, juste ici, cette application ou cette option sera en mesure de permettre d'identifier les appelants et de bloquer les appels indésirables. Évidemment aussi, les appels automatisés, je vais revenir sur ce point-là un peu plus tard. On va aller maintenant sur le second téléphone pour retrouver la même option. Sur mon second téléphone, on va faire la même chose. Allons-y sur les options ou les réglages de votre téléphone. Après ça, choisissez Appli. Puis, dans la section générale, choisissez Application par défaut. Plus bas, vous allez retrouver l'option Application d'identification et de filtrage des appels. La même chose, aucune appli juste en dessous. On appuie dessus, puis on va choisir Téléphone. Vous constatez que les logos sont différents, c'est tout à fait normal. L'application téléphone qui se trouve à ma droite, c'est l'application propriétaire de Samsung, alors qu'à ma gauche, c'est vraiment l'application d'Android qu'on retrouve sur plusieurs autres modèles, que ce soit les modèles de Google, mais aussi d'autres modèles ou marques Android. Maintenant qu'on vient de le configurer à partir des paramètres, on peut retourner sur l'écran principal et on va procéder à la seconde étape. La seconde étape, ça se passe dans le téléphone, ça veut dire dans l'application qui vous permet de composer ou de recevoir les appels. Donc, on va l'ouvrir ensemble. Puis à partir d'ici, sur le téléphone Samsung, ça se passe sur la partie droite de l'écran, la partie supérieure. Allez-y sur les trois petits points, puis localiser paramètres. L'option qui peut être disponible sur la majorité de téléphones Samsung est un peu plus bas. Elle se nomme Protection ID appelant et anti-pourriel. Par défaut, cette option est désactivée. Appuyez dessus pour entrer à l'intérieur. Puis, à partir de là, vous pouvez l'activer et choisir sur la partie inférieure quel type de blocage ou quel niveau de blocage vous souhaitez. On a la possibilité de bloquer tous les appels indésirables et d'escrocs, ou on peut bloquer uniquement les appels d'escrocs à risque élevé. Ça veut dire ceux qui ont été déjà identifiés par d'autres utilisateurs ou par le système qui est incorporé comme des numéros connus. Donc, encore une fois, vous pouvez choisir celle qui vous convient, puis vous allez vous ajuster au fur et à mesure. Évidemment, dans mon cas, je préfère être plus prudent puis bloquer tous les appels. Maintenant, si on revient sur le second téléphone, ça se passe sur la partie supérieure, mais cette fois-ci à gauche. On a le menu hamburger, les trois petites lignes. Appuyez dessus, puis après ça, choisissez Paramètres. Ici, vous devez activer deux options. La première, ça permet d'identifier les appelants ou les appels indésirables. Rentrez dedans, puis activez cette option-là. Reculez en arrière une autre fois, puis allez-y sur la seconde option, Détection d'escroquerie. Appuyez dessus et faites la même chose. Activez encore cette option. Une troisième et dernière option existe aussi sur les deux téléphones, mais celle-ci utilise l'intelligence artificielle. C'est optionnel, mais je vous la montre quand même. Ça se nomme filtrage des appels. On la retrouve ici sur Samsung comme première option. Je vais rentrer dedans. Puis vous constatez qu'elle est pour l'instant désactivée. Si jamais je l'active, je serai en mesure de tout simplement transférer mes appels à l'intelligence artificielle ou à mon assistant qui est incorporé sur mon téléphone afin qu'il réponde, qu'il sache est-ce que c'est un appel humain ou un appel automatisé. Sur le Google, ça s'appelle filtrage d'appels. On appuie dessus, puis vous voyez que l'option est en haut. Filtrage d'appels automatique. En appuyant dessus, vous pouvez choisir entre plusieurs options, protection maximale, protection moyenne ou protection de base. Encore une fois, selon votre degré de confort, vous pouvez choisir celle qui vous convient.
Je termine avec un dernier réglage que je trouve très important de prendre en considération et pour cela, on va retourner sur l'écran principal. Allez-y sur votre application, maintenez votre doigt dessus jusqu'à ce que le menu flottant apparaît. Puis à partir de là, sur le coin supérieur droit, vous allez retrouver le i pour information. Appuyez dessus. Cela va vous permettre d'ouvrir les informations sur l'application. Ce qui nous intéresse en particulier, ce sont les autorisations. Vous constatez que j'ai toute une liste d'autorisations qui est activée par défaut. On va l'ouvrir. On voit ici sur cette liste-là que mon application a accès à mon agenda, à mes contacts, les journaux d'appel, la localisation, d'ailleurs elle a utilisé récemment à 17h10, les messages textes, la musique, je peux comprendre pour la musique parce qu'il utilise aussi des sonneries, les notifications c'est tout à fait normal, quand vous manquez un appel vous voulez recevoir une notification, donc ça c'est tout à fait justifiable, mais par contre ce que je ne comprends pas c'est les photos et vidéos. Si j'appuie dessus, je remarque que l'application est toujours autorisée à accéder à ma galerie de photos et mon contenu vidéo qui est sur mon téléphone. Et je ne comprends pas pourquoi c'est le cas. C'est pour cela que je vous suggère fortement soit de choisir autoriser un accès limité ou de faire complètement comme moi, ne pas autoriser. L'application de téléphone est faite pour appeler, elle n'est pas faite pour aller accéder à mon contenu. Et si jamais elle est nécessaire de pouvoir rentrer sur ce contenu-là qui est mes photos et mes vidéos, eh bien au moins elle va me le demander et je serai en mesure de lui dire oui en connaissance de cause, ou tout simplement refuser. D'ailleurs, ça fonctionne exactement de la même manière. Je maintiens mon doigt. Ici, je vais aller chercher le i qui se trouve sur la partie supérieure et on va tout simplement aller sur autorisation. Et vous constatez aussi que dans mon cas ici, elle a accès aussi à mon appareil photo. Donc, je vais appuyer dessus et je vais lui dire toujours me demander, car j'aimerais que l'application demande l'utilisation de l'appareil photo si c'est nécessaire, et cela peut être justifié dans un seul cas. Le seul cas, c'est si jamais vous passez des appels vidéo avec l'application téléphone. Sinon, vous pouvez tout simplement désactiver cette option-là une fois pour toutes. Donc ici, je vais choisir ne pas autoriser quand même, et je reviens encore un peu plus bas pour regarder est-ce qu'elle demande l'accès à mes images ou à mes vidéos. Dans le cas de Google, par défaut, elle ne le fait pas. Samsung le demande, mais Google ne le fait pas. Par contre, Google demande l'accès à ma caméra et Samsung ne le fait pas. Donc, ça vous donne une idée comme quoi les compagnies peuvent s'autoriser ou s'octroyer des autorisations par défaut, à notre insu évidemment. Si on ne cherche pas, on ne le sait pas. Et en passant, si jamais vous vous demandez pourquoi quelquefois on reçoit des appels, et bien sûr, il n'y a personne qui répond au bout de ligne, et dès qu'on prononce un mot, qu'est-ce qui va se passer? L'appel est raccroché automatiquement. Eh bien, c'est tout simplement des appels qui sont automatisés, qui sont utilisés comme technique au niveau des centres d'appel. L'objectif est très simple, c'est de vérifier si le numéro est actif avant de l'ajouter sur une liste commerciale ou une liste frauduleuse. Donc, avec les modifications qu'on vient d'effectuer, cela aussi va bloquer ces types d'appels que vous allez recevoir sur votre téléphone. Voilà, j'espère que ces réglages vous seront utiles. Si c'est le cas, n'oubliez pas de partager cette vidéo avec un de vos amis. Likez la vidéo, laissez-moi un petit commentaire et dites-moi, est-ce que vous recevez des appels frauduleux? Je serais curieux de savoir combien vous en recevez par semaine. Merci encore pour votre attention et au plaisir de vous voir très bientôt avec de nouveaux contenus. D'ici là, je vous dis à plus.